tu vas pouvoir poser des mots sur ça. Tu vas pouvoir prendre de la distance. En face de toi, on n'a pas quelqu'un qui va venir accaparer ton temps, ton énergie et qui va vouloir te vampiriser. Au contraire, c'est quelqu'un qui va, comme toi en fait, rester dans son coin, rester de son côté pour réfléchir. Alors par contre, en face de toi, moi je ressens quand même quelqu'un qui se sent assez pris ou prise au dépourvu avec ses sentiments, avec ses émotions. C'est-à-dire qu'on ressent énormément de choses, notamment à ton endroit, mais on ne sait pas quoi faire avec. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien et on continue donc avec les natifs du lion. Alors natifs du lion qui sont concernés dans cette guidance-là sur cette fin d'année, on réfléchit énormément, mais on ne se laisse pas abattre, d'accord? On prend des initiatives, en tout cas, on attache une importance particulière à rester en mouvement dans sa vie. Là, je parle résolument des célibataires, pour le coup. Quelle que soit la durée de ton célibat, de toute façon, d'un point de vue beaucoup plus général, tu te rends compte en fait que tu t'es laissé enfermer malgré toi ces derniers temps dans un raisonnement au niveau de ton relationnel, au niveau de ta vision de toi-même, au niveau de tes exigences, de tes demandes. Tu t'es laissé enfermer involontairement dans quelque chose en fait qui te restreignait énormément et qui ne te permettait pas toi-même justement d'être pleinement toi, d'assumer pleinement ta personnalité et de la vivre complètement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu avais des attentes très particulières, très précises, mais quelque part elles étaient tellement précises que tu t'es rendu compte que finalement toutes les histoires que tu as essayé de mettre en place dans ton passé au niveau sentimental ont débouché en fait sur la même issue, sur le fait que tu étouffais, sur le fait que tu ne te sentais pas toi-même, sur le fait que tu avais l'impression qu'en face de toi, la personne ne se donnait pas entièrement et n'était pas elle-même non plus, tu vois. C'est une impression d'un manque de spontanéité, un manque de naturel qui t'a pesé énormément et qu'on a amené en fait à ton attention pour que tu puisses en prendre conscience, pour que tu puisses envisager un nouveau départ, alors déjà avec toi-même, au niveau de ton avenir sentimental. Et quelque part, pour beaucoup d'entre vous, là, visiblement dans le passé proche, tu t'es attaché à quelqu'un qui est encore très très regardant par rapport au jugement des autres, par rapport aux avis extérieurs, qui se soucie énormément de ce que les autres peuvent penser et qui en même temps essaie de jouer sur une ambiguïté, ou en tout cas a essayé par le passé de jouer sur une ambiguïté avec toi pour tenter de te faire croire justement que le regard extérieur ne lui importait peu. Force t'a été de constater que finalement c'était le contraire, cette personne attachait beaucoup d'importance à son image et c'est quelque chose avec lequel tu t'es senti en décalage au bout d'un moment. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment été en accord de toute façon avec tes valeurs. Là je m'adresse à des personnes qui souhaitent plus que tout et plus que jamais mettre en avant et mettre en valeur leur bien-être, leur bonheur, mais surtout il y a cette importance d'être soi-même, cette importance de vivre sa vie comme on l'entend, de vivre sa vie comme on le ressent. Donc tu es en train d'apprendre, et tu es en train de t'en rendre compte petit à petit, tu es en train d'apprendre la magie de la spontanéité dans ton quotidien. Tu es en train d'apprendre en fait que les imprévus ou que vraiment le naturel des autres peut être sans danger et peut t'amener à des moments quand même assez intenses, tout du moins assez agréables, assez surprenants, mais dans le sens positif du terme. Tu es en train de réapprendre ton relationnel, tu es en train de réapprendre ton relationnel à toi-même. Malgré tout, par rapport à cette personne du passé à laquelle tu t'es attaché là, dans ce passé récent, sur cette fin d'année, tu ne marques pas de stop, tu ne marques pas de pause, mais tu montes une barrière quand même beaucoup plus solide que celle que tu avais établie entre elle et toi. Il y a quelque chose là qui fait que tu as envie de te préserver malgré tout. Parce que tu prends conscience qu'effectivement, si tu lui laisses le champ libre encore une fois,
en fait, tu vas retomber, tu vas avoir l'intime conviction, l'intime intuition de retomber dans cette relation dans laquelle l'un de vous deux, de toute façon, ne se sentait pas lui-même ou elle-même. Et en l'occurrence, chacun de vous ne se sentait pas complètement soi-même. Donc tu en as marre, hein, de toute façon, de devoir porter un masque, tu en as marre de voir les personnes qui gravitent autour de toi se sentir obligées de porter un masque. Alors, tu recherches vraiment la vérité et l'authenticité absolue dans ton relationnel amoureux, là, plus que jamais. Malgré tout, par rapport à cette personne dont je viens de te parler, il y a des sentiments. Alors il y a des sentiments des deux côtés, tout du moins un attachement, une tendresse grandissante, quelque chose qui peut vraiment donner une jolie relation, mais une relation qui va être amenée à gagner en maturité, hein, à gagner en aisance, à gagner en profondeur, parce que pour l'instant on est trop impulsif. Hein. Pour l'instant, d'un côté comme de l'autre, on manque de recul, donc on manque de réflexion, on manque de clairvoyance par rapport à cette situation, par rapport à ce nœud karmique que vous êtes en train de rencontrer tous les deux ensemble. Donc c'est le début d'un nouveau cycle. Hein. C'est le début d'un nouveau cycle, mais c'est le début d'un nouveau cycle qui se met en place avec beaucoup de lenteur, hein, d'accord? Parce que c'est toi qui imprimes cette lenteur. Tu veux te préserver, tu veux voir arriver la situation, tu veux voir cette situation justement évoluer dans un sens qui est attendu, ou en tout cas qui est espéré. Tu oses espérer un petit peu, même si tu marques beaucoup d'efforts pour éviter de te projeter sur du long terme, même sur du moyen terme. Hein. On marque beaucoup de prudence par rapport à cette personne du passé, comme par rapport à une potentielle nouvelle rencontre. Tu n'es pas fermé. Tu n'es pas fermé. Justement parce que tu veux te protéger, tu veux te préserver, et tu refuses catégoriquement de reproduire le même schéma, parce que de toute façon, tu as bien compris, hein, que le but d'une incarnation n'était pas de reproduire les mêmes schémas à l'infini, sans essayer de comprendre en fait pourquoi on rencontrait toujours ce même type de profil ou ce même type de situation. Donc tu es sur ton développement personnel, tu es sur ton ascension, tu es sur ton détachement par rapport à l'ancienne personne que tu étais. Tu vois, tu es en train de devenir encore plus quelqu'un d'autre, quelque part encore plus toi-même, puisque tu atteins vraiment ton essence en fait. Hein. Tu comprends vraiment ta puissance, tu comprends vraiment à quel point tu es unique, tu comprends de plus en plus sur cette fin d'année quelle puissance, quelle couleur tu peux imprimer à ton relationnel sentimental en fait. Auparavant, tu étais dans la retenue parce que quelque part, tu ne voulais pas effrayer. Et tout ça, c'était involontaire, tout ça, c'était inconscient. C'était aussi teinté d'un petit peu de maladresse, hein, d'accord? Même si on sait ce qu'on veut, on peut être un petit peu maladroit dans nos choix, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de nous exprimer. C'est tout à fait normal, on reste des êtres humains, comme je te le dis toujours, on n'est pas des machines. Et là, tu es sur cette résilience qui fait que tu acceptes pleinement d'être toi-même. Tu acceptes pleinement cette spontanéité que tu t'interdisais auparavant et qui a toujours fait partie de toi, mais que tu as toujours contenue, que tu as toujours bridée. Tu as toujours voulu la contrôler, cette spontanéité, ce naturel, d'accord? Encore une fois, je fais la différence entre spontanéité et impulsivité, d'accord? Dans cette guidance, la notion d'impulsivité, elle est plus orientée vers des sentiments de colère, des sentiments de contrariété, une réaction par rapport à quelque chose qui ne nous plaît pas. Là, je te parle de spontanéité, du fait d'avoir des gestes peut-être très attendris envers quelqu'un, le fait de les recevoir aussi, avec le cœur, avec conscience que ce moment est unique, ce moment est important et que vous pouvez de toute façon vous donner cette force pour en profiter pleinement. Il va y avoir potentiellement une explication avec cette personne du passé de toute façon qui, pareil, est comme toi en fait, hein, c'est probablement un signe de feu ou d'eau d'ailleurs. Donc c'est quand même un tempérament assez marqué, c'est quand même quelqu'un qui semble savoir ce qu'il ou elle souhaite imprimer dans sa vie, mais au niveau de son comportement, en fait, tu vois qu'il y a un décalage, ok? Tu vois qu'il y a un blocage, tu vois qu'il y a quelque chose en fait qui le bride ou qui la bride aussi. Donc quelque part, vous êtes en train de faire face de façon séparée au même nœud karmique, ou en tout cas à un blocage karmique similaire, ok? Vous fonctionnez en miroir. Par contre, toi, effectivement, tu es déterminé à passer la seconde au niveau de ce point karmique parce que tu ne veux plus te laisser ralentir par
tout ce qui te semble en fait largement surmontable. Là, je ne m'adresse pas à des personnes qui sont dans une grande détresse émotionnelle, qui sont dans un sentiment de solitude et d'isolement relationnel extrêmement douloureux. Non, en fait, tu vis quand même bien ton célibat. Encore une fois, là, comme je te disais tout à l'heure, quelle que soit la durée de ton célibat actuellement, ok, tu n'es pas en douleur, tu n'es pas en difficulté relationnelle. Tu n'es même pas non plus en pleine crise existentielle. On est vraiment en train de te pousser à te poser cette question. Pourquoi est-ce que tu ne t'autorises pas à être pleinement toi-même? Pourquoi est-ce que là, ça ne serait pas la période adéquate pour t'autoriser vraiment à vivre pleinement? Alors, quand on te dit de vivre pleinement, quand on te parle de spontanéité, ça ne t'interdit pas effectivement d'arrondir les angles avec certaines personnes qui souhaiteraient comprendre en fait là où tu en es sur ton parcours sentimental. Ok, il y a une différence entre être direct et être cash juste pour voir la réaction qu'on provoque en face de soi. D'accord? À toi de voir hein, après comment doser, mais on essaye aussi de mettre l'accent sur ça, tu vois, et d'essayer de t'adoucir un petit peu. T'adoucir dans tes propos, dans ta façon d'aborder la vie, ne t'enlèvera pas ton naturel. Justement, elle t'aidera à attirer des personnes qui seront dans cette même spontanéité, puisque là, on te parle d'accueil. On te parle de la capacité à accepter de recevoir de l'extérieur. D'accord ? C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'accepter de recevoir de l'extérieur en pleine conscience et avec tout son cœur quand on a donné, en fait, quand on s'est habitué par le passé à donner en grande partie et quand on s'est quelque part involontairement habitué à des relations amoureuses déséquilibrées ou en tout cas dans lesquelles les énergies étaient déséquilibrées, les énergies de donner et recevoir. Donc là, tu reprends ton équilibre, effectivement, et par rapport à cette personne que tu connais déjà, il va y avoir une hésitation. Il va y avoir malgré tout une hésitation, une grande réflexion par rapport à lui ou à elle. Malgré tout, sur cette fin d'année, moi je ne te vois pas t'engager à nouveau avec cette personne. Alors attention, là je m'adresse, c'est du bon sens, mais je le précise toujours, je m'adresse à des personnes, à des natifs du Lion, qui souhaiteraient assainir la situation avec cette personne du passé proche, d'accord, avec qui il s'est passé quelque chose de très intense, avec qui il y a eu justement ce nœud karmique que j'essaye de dérouler depuis le début du tirage, ok? Donc on est sur une forme de pause. Malgré tout, on en revient à cette notion de pause qui pourrait être mise en avant, qui pourrait être proposée au terme d'échanges, tu vois, très ponctuels avec cette personne. C'est comme si l'un ou l'autre, en fait, allait proposer cette possibilité parce que quelque part, vous avez envie. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui constitue une vraie beauté dans ce lien hein, que tu entretiens avec cette personne malgré toi. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de communication qu'on n'entretient pas de lien. Hein. Au niveau énergétique, il est là hein, de toute façon. Au niveau karmique aussi. Donc c'est quelque chose de très intéressant en ce sens que vous avez chacun de vous deux une attirance, un attachement, la volonté d'aller vers l'autre. Sauf que quelque part, on a perdu la notice, on va dire ça comme ça, on ne sait plus comment faire, on ne sait pas comment faire, on est bloqué. Parce qu'on est bloqué face à cette notion de spontanéité qu'on a oubliée dans sa vie. Mais cette notion de spontanéité et de naturel, tu l'as aussi oubliée involontairement aussi sur les autres domaines de ta vie par le passé. Okay, donc au niveau professionnel, au niveau familial aussi, il y a eu beaucoup de retenues, il y a eu beaucoup de blocages. On a la lettre S, le R et le G aussi qui apparaissent, alors soit pour ton prénom, soit pour le sien. Mais c'est quelque chose de très intéressant à percevoir en ce sens que certes, vous allez envisager la possibilité d'entrer dans une phase de pause, une phase de statu quo, hein, c'est très particulier. Malgré tout, toi tu entames une grande réflexion et tu vas être très clair en fait hein, sur tes intentions. Pour ceux qui sont concernés et qui souhaitent ne pas se fermer à une possibilité d'un ailleurs, hein, pour son bien-être, pour son propre mieux-être, hein, tu vas pouvoir poser des mots sur ça. Tu vas pouvoir prendre de la distance. Hein. En face de toi, on n'a pas quelqu'un qui va venir accaparer ton temps, ton énergie et qui va vouloir te vampiriser. Au contraire, c'est quelqu'un qui va, comme toi en fait, hein, rester dans son coin, rester de son côté pour réfléchir. Alors par contre, en face de toi, moi je ressens quand même quelqu'un qui se sent assez
pris ou prise au dépourvu avec ses sentiments, avec ses émotions. C'est-à-dire qu'on ressent énormément de choses, notamment à ton endroit, mais on ne sait pas quoi faire avec. Puisque, encore une fois, comme on s'interdit du naturel, on s'interdit de la spontanéité, il faut que tout soit contrôlé, il faut que tout soit organisé, il faut que tout soit vraiment carré. Parce qu'on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à son comportement parce qu'on veut montrer le meilleur de soi-même. Sauf que tu peux montrer le meilleur de toi-même en laissant parler un petit peu plus qui tu es. C'est aussi le message que cette personne est en train de comprendre, ou en tout cas c'est le message qu'on essaye de lui faire comprendre au travers de ses réflexions diverses, au travers de ces différents épisodes passés au niveau sentimental. Donc toi, natif du Lion, je te perçois plutôt dans cette idée que tu vas aborder cette fin d'année dans une forme de tranquillité, une forme de lâcher prise en fait. Alors le terme est grand, le terme de lâcher prise est quand même très prononcé, il est très fort, mais on est sur ça en fait. On est tout du moins sur une forme de détachement, mais c'est un détachement qui est conscient. Encore une fois, on garde la maîtrise de son chemin, de son développement personnel. Donc c'est comme si tu allais te dire, ok, j'ai vécu ça, je ressens tout ça pour cette personne, mais quelque part, on ne s'est pas donné la chance jusqu'à présent de vivre pleinement les quelques moments qu'on a vécus et qui étaient malgré tout déjà très forts. En fait, tu prends conscience que cette puissance était déjà là entre vous. Il y a quelque chose de réel, il y a quelque chose de vraiment beau, quelque chose qui peut vraiment grandir d'une belle façon. Mais effectivement, il faut que tous les deux, en fait, vous acceptiez de lâcher un petit peu les chevaux, on va dire ça comme ça. Voilà, vous lâchez un petit peu cette volonté de tout contrôler, de tout paramétrer, de faire en sorte que tout soit parfait. Ce qui est parfait, en fait, ce sont deux personnes qui s'autorisent à être elles-mêmes ensemble sans avoir peur d'être jugées, sans avoir peur d'être moquées. Et c'est dans cette peur inconsciente que vous vous êtes rapprochés, que vous avez essayé d'évoluer, mais c'est aussi cette peur inconsciente qui vous a bloqué tous les deux, qui vous a ralenti. Et donc, puisque ça vous a ralenti, mais que visiblement vous avez tout le potentiel de construire quelque chose de beaucoup plus abouti par après, on a éloigné vos chemins respectifs, mais avec les mêmes problématiques, d'accord ? C'est pour ça que je vous dis que vous fonctionnez en miroir, avec les mêmes intentions de changement qu'on souhaite imprimer en vous, qu'on souhaite déclencher en vous. Tout est affaire de déclic personnel, et ça, un déclic personnel ne vient que de soi-même, d'accord ? On reçoit des indices, on reçoit des coups de pouce de l'extérieur, de l'univers, de là-haut, de nos guides, et des autres personnes qui gravitent autour de nous, mais après il ne tient qu'à nous d'essayer de mettre en place ce déclic, tant bien que mal, avec beaucoup de patience et de bienveillance et de persévérance aussi, pour voir en fait notre avenir sentimental s'améliorer et notre bien-être personnel s'améliorer. Donc on est sur un nouvel objectif de vie, un objectif encore plus aligné avec ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc en fait, tu es sur une forme de mise à jour. Là, je m'adresse à des personnes qui ont quand même pas mal travaillé sur leur développement personnel. Tu n'es pas fermé à la spiritualité, tu n'es pas fermé même aux soins énergétiques. Pour certains d'entre vous, même, on a pratiqué sur vous ou tu pratiques toi-même des soins Reiki. Le terme de Reiki apparaît depuis tout à l'heure, donc je te le transmets de toute façon. Si je t'en parle et qu'on ne t'a pas administré de soins Reiki, ou en tout cas que tu n'y as jamais pensé ou que tu n'as jamais sauté le pas, c'est peut-être le moment là. Okay. On a la blessure de rejet qui ressort ici, et visiblement ça ressort aussi bien de ton côté que du sien. Tu vois, donc il y a quelque chose visiblement à approfondir pour éliminer un petit peu tous les résidus émotionnels qui restent encore en toi et qui t'ont poussé jusqu'à présent en fait à être dans une forme de maîtrise, une forme de surcontrôle de ta vie amoureuse et de ce qui pouvait se passer, même de ce qui pouvait se passer en toi-même, tu vois. On a de la nouveauté, d'accord, qui ressort, on a des nouveaux projets, on a une nouvelle routine, parce que quelque part, c'est rassurant pour toi. Okay, quelque part, c'est rassurant. Donc, ton développement personnel va passer par une nouvelle routine, par une nouvelle vision de toi-même, par un nouveau travail sur ce blocage dont je te parle depuis le début du tirage. Donc, ça va devenir ta nouvelle routine. Ça va t'amener à de nouveaux projets.
Ça va t'aider à faire naître en toi cette énergie de libération, en fait. Cette énergie de libération. Tu vois, je te parlais de porter un masque, de la nécessité de le faire tomber, ce masque, d'accord? Ça ressort ici, tu vois. Tu redeviens toi-même, en ce sens que tu te libères des a priori que tu avais toi-même, en fait, sur ta personne. Et tout ça, c'est involontaire, tout ça, c'est encore inconscient, et ça tient vraiment de croyances bloquantes, de croyances limitantes. On en a tous, hein, des croyances limitantes. On travaille tous sur une ou plusieurs croyances limitantes sur notre incarnation, jusqu'au bout de notre incarnation, parce que jusqu'au bout, on reste des élèves, on reste des apprentis, hein, on reste des éléments, en fait, en apprentissage permanent, ou en tout cas dans un désir de compréhension, d'apprentissage et de résilience permanent, en fait. Hein. Oui, c'est ça, donc on te dit que tout bouge maintenant, c'est pas pour rien, tout bouge maintenant, puisque tu es déjà en contact avec une âme sœur, avec laquelle tu vas être amené visiblement à évoluer. À toi de choisir, comme je te le dis toujours, de quelle façon tu souhaites évoluer avec cette personne. Est-ce que vous allez choisir d'évoluer d'un point de vue amical? Est-ce que vous allez choisir d'évoluer d'un point de vue sentimental? C'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir et d'échanger. Tu vois, on a cette notion de répétition de schéma qui ressort, et c'est quelque chose que tu repousses de tout ton corps, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta puissance, en fait, et de toute cette puissance divine, en fait, que tu es en train de redécouvrir en toi-même. Donc tu es en train de découvrir une facette de toi-même que tu avais un petit peu mise de côté, ou peut-être que tu avais un petit peu atténuée parce que tu n'avais pas voulu, pour des raisons qui t'appartiennent, lui donner autant d'importance que ça. C'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait normal, ça peut tout à fait se comprendre. Maintenant, on est sur un déblocage karmique, ok? Là, sur cette fin d'année, tu fais sauter un blocage, en fait, au niveau de ton karma, au niveau de ce que tu as à apprendre, à comprendre, ne serait-ce que d'un point de vue très individuel. On a les blocages matériels ou financiers. Ça a été la conséquence d'un relationnel passé, ça. Ça ressort comme la conséquence d'un relationnel passé, et ça fonctionne sur les mêmes énergies de manque, les mêmes énergies de contrôle, les mêmes énergies, en fait, d'un manque de légitimité, un manque de... encore une fois, un manque de naturel. L'énergie de l'argent, c'est compliqué à comprendre. L'énergie de l'argent est une énergie aussi neutre que celle de l'amour, que celle de l'amour qu'on peut se porter à soi-même. Et ça, c'est quelque chose de particulier, en fait, hein, à saisir. Parce qu'à partir du moment où on s'interdit certaines choses au niveau relationnel, c'est pour ça que je te dis que ça a eu des répercussions aussi sur ton développement au niveau professionnel. Ça a été bloquant aussi dans ton cas au niveau professionnel. Il y a eu une forme de frustration aussi de ce côté-là. Une frustration que tu as essayé de régler, que tu as essayé de vraiment d'atténuer. Mais voilà, on était vraiment sur quelque chose qui était lié en fait de tous côtés. Ce manque de spontanéité, ce manque de naturel. Après, on est tous susceptibles, hein, de tomber dans ce genre de schéma involontaire, ce genre de schéma inconscient. Quand on veut bien faire, quand on est animé de bonnes intentions, on veut toujours contrôler, on veut toujours essayer d'être presque proche de la perfection, sauf qu'en fait, c'est pas ce qu'ils veulent de nous là-haut. C'est pas ce qu'on veut de nous. Ce qu'on veut de nous, en fait, c'est qu'on soit heureux et qu'on trouve notre équilibre à chaque jour et qu'on comprenne ce qu'on a souhaité comprendre en s'incarnant, en fait, dans cette vie. Voilà, donc en dos de deck, on te dit bien que la routine prend fin, mais la routine va prendre fin, cette répétition de schéma va prendre fin quand ton raisonnement personnel aura changé de ce côté-là, hein, au niveau de ce naturel, au niveau de cette capacité à accueillir la spontanéité et les imprévus aussi bien venant de toi, que les choses qui peuvent venir de l'extérieur et donc que tu ne maîtrises pas complètement. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et comme toujours, je vous dis à très vite.